les otaques, c'est Nochan. Je suppose que vous connaissez l'adage. Souvent imité, jamais égalé. Et bah, c'est un peu la même chose pour moi. Certains essayent de retrouver la même verve, si acerbe, si caractéristique, avant de s'y casser invariablement les pixels. Parfois, c'est dur d'être unique. Un peu comme dans le monde des comics. Les frères ennemis DC et Marvel se sont toujours tirés la bourre de manière plus ou moins subtile en s'inspirant de personnages créés par le petit copain. On pense à Batman et Moon Knight, Darkseid et Thanos, Deathstroke et Deadpool, Green Arrow et Hawkeye. L'artiste canadien Darren Rawlings a rendu hommage à ses jumeaux sans lien de parenté dans une série de vignettes toutes mignonnes, Little Friends. En même temps, les hommages, il y en a toujours eu. Et la frontière est parfois mince entre l'hommage sincère et l'hommage entre guillemets. Ces dernières années, c'est Game of Thrones qui inspire les artistes de tous les horizons. Chacun est tenté de donner sa vision des personnages les plus marquants de Westeros. Dans l'Hexagone, Boulet avait fait un dessin tout mignon sur l'univers des 7 royaumes dès 2011. Et plus récemment, ce sont les artistes brésiliens Fernando Mendoza et Anderson Maansk qui ont imaginé ce que donneraient les mêmes personnages version Disney. Le mashup peut également marcher dans le sens inverse, avec un exercice qui peut sembler évident, réinterpréter le célèbre générique de la série télé dans un autre univers. C'est ce que fait avec brio cette vidéo en version Super Mario World sur Super NES. De toute façon, du moment que c'est fait avec talent, la réinterprétation de personnages bien connus ne peut que marcher. C'est le cas de Paul Robertson qui avait créé les personnages du jeu Scott Pilgrim. Il est connu aussi pour ses créations pixel art plus personnelles mais également nettement plus torturées à ne pas mettre devant tous les yeux. Il a décidé de décliner un bon nombre de personnages bien connus à la façon Taito et plus particulièrement dans le style innocent de Bubble Bubble. On y retrouve pêle-mêle les Simpsons, Dragon Ball, Megaman ou encore Robocop, Terminator et les personnages de One Piece. C'est beau, ça fait rêver, mais ce qui est encore plus beau, c'est quand la réalité rattrape la fiction. C'est ainsi que début mai, la FDA, l'agence américaine des médicaments, a donné l'autorisation à la firme DK Integrated Solutions de commercialiser un nouveau type de prothèse qui permet aux amputés de retrouver un semblant de toucher. On peut voir dans une de leurs vidéos un homme en train de transvaser des œufs sans réduire le tout en bouillie. Pour un peu, on se croirait en plein Ghost in the Shell durant la seconde saison de Standalone Complex quand l'héroïne, Motoko, souffre de ne pas pouvoir faire d'origami, le pliage impliquant des mouvements trop complexes pour son corps de cyborg encore peu évolué. D'autres fois, c'est tout simplement le rêve qui devient réalité, qui vous tombe dessus. Imaginez, vous achetez un immeuble et vous découvrez que les 2 premiers étages sont en fait un game center désaffecté avec encore les machines en tas de marche à l'intérieur. C'est ce qui arrive à cet utilisateur des forums NeoGAF qui hérite dans le game center en plein de Chiba. La réalité s'impose souvent sans crier gare, ce qui me laisse encore plus rêveur pour ma part. Du coup, je continue à rêvasser et je vous dis à bientôt les otaques.